Salut à toutes et salut à tous, c'est Artplay pour caripoker.com. Dans cette petite vidéo, je vais essayer de vous présenter mon pack sur la review du Sunday Mixed, qui reprend finalement l'ensemble des vidéos que j'ai publiées, donc les 2, 3, 4 et 5, la première étant déjà disponible sur YouTube. Ce que je vais vous présenter, c'est un petit peu l'intérêt que peut revêtir cette série pour un joueur, y compris donc, soit pour un joueur de MTT, un joueur de Omaha, un joueur de Omaha, un joueur de No Limit Hold'em. Parce que pourquoi est-ce que cette série est un petit peu particulière? C'est à deux égards. La première chose, c'est que c'est une vidéo d'un tournoi mixte. Donc un tournoi mixte, c'est-à-dire qu'on a une alternance dans ce tournoi de 1 round de Pot Limit Omaha et de 1 round de No Limit Hold'em. Le tout étant un tournoi, un rebuy et un add-on à 50€, donc au total 150€ mis sur le tournoi. Mais la question, c'est que vu que c'est ni du no limit ni du PLO, la question c'est qui est-ce que ça intéresse finalement. En pratique, je pense que ça peut intéresser déjà tous les joueurs qui font des MTT, parce qu'il y a quand même une bonne partie no limit hold'em. Donc déjà, je pense que si vous êtes un joueur purement de no limit hold'em, c'est pas inintéressant parce qu'il reste la moitié du tournoi qui est en no limit hold'em. Ensuite, vous pouvez être joueur de No Limit Hold'em et être un petit peu curieux. Parce que je sais que de toute manière, le PLO, ça intéresse souvent les gens. Je sais que moi-même, avant de devenir également un joueur de PLO, quand je faisais du No Limit Hold'em, je trouvais ça bien sympa, une fois de temps en temps, de me regarder une petite vidéo de PLO. Mais surtout, ce qui se passe, c'est que les tournois mixtes, ce tournoi en particulier, et de manière générale, tous les tournois MTT PLO, ils sont extrêmement soft. Donc je pense que ça peut être vraiment très intéressant, même pour des joueurs de No Limit Hold'em a priori pur, de se renseigner un petit peu sur comment se joue le PLO en MTT, comment se joue le PLO en général. En l'occurrence, j'ai pas été... j'ai essayé au maximum de détailler les coups en PLO, sachant que j'allais m'adresser à quelques grands novices du PLO. Donc vous ne devriez pas être perdu, donc je pense que ça pourrait vous intéresser. Et voilà, donc comme je le dis, ça peut être pas mal d'essayer de se mettre un petit peu au PLO. Il y a vraiment beaucoup d'argent à se faire dans la MTT PLO, à mon sens. L'autre idée qu'il y a, c'est que j'ai fait une vidéo de MTT, j'ai fait des vidéos de MTT, mais après tout, qui suis-je pour faire des vidéos de MTT, car je suis après tout principalement un joueur de cash game. À ça, je répondrai deux choses. Je vais pas rentrer dans le sempiternel débat, le cash game c'est plus complexe que les MTT, etc. C'est pas le sujet ici. Ce que je voudrais vous dire, c'est que d'une part, la base, disons, des MTT, je la maîtrise pas mal. Mon char scope est pas particulièrement reluisant. Disons que je crois que je dois avoir un ROI de 10%, je sais pas, même 5% je crois sur 150 games. Donc le sample est pas énorme parce que comme vous le voyez, je joue assez peu. J'ai fait 2-3 petites perfs en live, où là j'ai un ROI qui est beaucoup plus sympathique. Mais le but c'est pas de brague, parce que c'est pas mon objectif, c'est pas de dire je suis un super joueur de MTT, etc. Ce qu'il y a, c'est que vu que je suis un joueur de cash game, j'ai une vision sur le jeu de MTT qui est finalement très différente, pas forcément meilleure, hein, mais en tout cas différente de ce que vous allez voir en général dans des vidéos de MTT. Et ça, je pense que ça devrait être très intéressant. Même si vous ne regardez pas la vidéo en vous disant « Ah, c'est la vérité absolue, ce que dit Artplay, c'est génial », ça va vous faire vous poser des questions, ça va vous faire réfléchir, et ça, c'est toujours très très bon. Par exemple, vous allez me voir faire des trucs qui vont peut-être vous sembler un peu fous, par exemple défendre ma grosse blinde avec, je sais pas, je crois qu'à un moment dans la vidéo, je défends contre un min-raise avec 8 et 5 offsuit. Je pense pas que ce soit le genre de choses que vous voyez trop à 20-30 blindes. Je pense qu'en général, l'approche MTT, c'est beaucoup plus d'essayer de jouer pré-flop au maximum, et d'essayer d'abandonner le post-flop. Ça mène vers des dynamiques un peu folles pré-flop, etc. Et moi, ça, c'est des choses que je n'aime pas beaucoup. D'une part parce que je ne maîtrise pas forcément cet aspect-là du jeu, et d'autre part parce que, en général, je ne pense pas que ce soit la meilleure chose à faire, le meilleur axe à explorer. Donc quand vous allez voir ces spots, vous allez être d'accord avec moi ou vous n'allez pas être d'accord avec moi, quand je vais call des 3 bêtes avec des, je ne sais pas, des 18 suités, des choses comme ça, vous allez être d'accord ou pas d'accord. L'important c'est que ça vous fera vous poser des questions, et c'est toujours en se posant des questions qu'on réfléchit. Oui, c'est en se posant des questions qu'on réfléchit. Bravo Sylvain, belle
je ne me rappelle même plus le nom de la figure de style, mais peu importe, c'est une belle connerie. Je voulais dire en vérité, c'est en se posant des questions que l'on progresse. Parce que si maintenant, je vois souvent des joueurs de MTT qui se retrouvent dans la situation suivante, ça va être par exemple, le cutoff ouvre, eux ils sont en big blind avec As-Valet, ils 3 bêtes, et le cutoff fait tapis pour 40 blindes, ils font ah, qu'est-ce que je fais maintenant avec mon As-Valet? Et beaucoup de ces joueurs, quand je discute comme ça par hasard avec des joueurs, ne réalisent pas qu'en fait l'erreur c'est qu'ils ne devraient pas 3 bêtes préflop, point final. Donc ça je pense que c'est quelque chose que vous devez vraiment, qui peut-être pourra faire réaliser certaines choses à certains joueurs, et qui dans tous les cas devrait donner des discussions intéressantes sur les forums. Si vous vous donnez la peine de venir un petit peu échanger avec moi, ce sera avec grand plaisir. Les thèmes abordés, je vais pas vous le faire en détail parce que c'est une review de 100% des mains du tournoi, donc j'ai pas compté les mains, je pense qu'il y en a environ 450, un truc comme ça. Donc forcément il n'y a pas un thème spécifique, mais les choses qui reviennent beaucoup et qui peuvent être intéressantes, donc c'est dynamique préflop, donc j'en ai déjà parlé. Ce que je pense un petit peu des situations type les joueurs qui vont réussir à 5-bet fold avec 60 blindes, etc. Je pense qu'avant d'arriver à ces extrémités-là, il y a très souvent quelque chose de mieux à faire avant, que ce soit call le 4-bet, call le raise initialement à la base, tout simplement, des choses comme ça. Donc ça, j'en parle pas mal. Et c'est évident que je vais en parler parce que c'est une vidéo de MTT. L'autre chose dont je parle beaucoup, c'est le jeu très short, en particulier en PLO. Parce que, notamment en PLO, même si on peut se dire que c'est un jeu très gamble où on va poter et repoter et qu'on va jouer des très gros coups, finalement en PLO, et surtout face à une opposition relativement faible, et l'opposition est souvent assez faible en tournoi PLO, même avec 15 blindes, on peut réussir à sentir à faire quelque chose, à min-raise, et après, même avec nos 13 blindes derrière, espérer faire quelque chose, ou open limp et espérer faire quelque chose derrière. Toutes ces choses-là. Donc le jeu très short, c'est quelque chose qui est assez important, je pense notamment en PLO, parce qu'en hold'em, on va beaucoup plus souvent, quand on sera dans les 15 blindes, beaucoup plus souvent se retrouver à tapis, alors qu'en PLO, même avec 10 blindes, il peut parfois être bon de flat un open, il n'y a pas de problème. Dernière chose que je vais aborder, enfin je crois que c'est la dernière, bougez pas, ouais c'est la dernière, c'est l'attention aux détails. Je pense que je prête une attention peut-être plus importante aux détails, aux reads, que la majeure partie des joueurs, et que peut-être me voir faire pourra vous donner des idées, des choses à exploiter. Je pense notamment à la fin du tournoi, on est 3-handed avec un joueur qui est très agressif, et un autre joueur qui est très très faible. Et tout au long de la vidéo, le joueur faible il donne des tells absolument énormes, des tells de sizing, des choses comme ça. Et vous verrez que j'y fais particulièrement attention, et je fais également particulièrement attention à ne pas bust avant lui, parce que pour moi c'est vraiment très important. Et voilà, donc c'est l'attention au détail, c'est le fait de vraiment savoir exploiter au mieux un joueur très faible. Et toutes ces choses-là, on va en parler. Donc tout ce qui est les reads spécifiques, etc. Je rentre bien en détail dans ces thèmes-là. Donc je crois que j'ai à peu près fait le tour. J'espère que cette petite description vous aura donné envie de vous intéresser davantage à mon pack. Et que je vais bientôt pouvoir vous retrouver sur nos forums pour commenter les différentes vidéos que vous aurez eu l'occasion de voir. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Salut tout le monde.